Bon, ça a l'air de tourner. On est parti. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, bah ça va impeccable là, sous ce magnifique temps de Normandie. Alors on se retrouve pour la vidéo que je ne sais combien de personnes m'a demandé suite à la vente de ma moto. Il n'y a pas grand monde qui a compris pourquoi je l'ai vendu, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en fait avec KTM, pourquoi j'en suis arrivé à m'acheter une enduro. Pour ceux qui me suivent un peu, Instagram, puis même YouTube, hein. Alors je vais vous raconter toute l'histoire puisque vous avez été nombreux à me la demander. Alors l'histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous. Nique ta... On va la chauffer un petit peu quand même. On va chauffer le bonhomme aussi. Alors, en fait, tout a commencé en septembre. Enfin, ouais, fin août, début septembre. Fin août, début septembre 2018, on va dire en gros vers la fin de l'été quoi. Pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'avais mis une publication où en gros ma moto était passée sur une des vidéos Carbone 23. Parce qu'en fait ils cherchaient des motos pour lancer une, comment dire, une genre de série explicative, je sais pas trop, mais en gros avec la puissance des motos, machin et tout. Et j'avais envoyé un petit message à Carbone, je lui ai dit bah écoute, moi j'ai fait passer ma 390 au banc donc chez Daffy Moto à Évreux, bon, ça m'a coûté 20 balles. Mais bon, c'était pour savoir ce qu'a donné, etc. Si vraiment l'échappement il avait changé grand chose et tout, s'il a donné tous ses chevaux, etc. Donc Carbone il me dit bah vas-y, pas de soucis, machin, tu m'envoies ça, gna gna gna, on a discuté et tout. Et après on parlait pour la photo de couverture, enfin la miniature en gros YouTube. Donc il me demande en gros ouais, est-ce que tu as moyen de me faire une photo de ta moto pour faire la vidéo, enfin la miniature de la vidéo. Je lui dis oh merde, ça glisse les gars. Je lui dis bah ouais écoute, pas de soucis, je te fais ça, etc. Je rentre un soir du taf. Je prends ma moto, je l'emmène dehors. Moto qui avait été sortie d'une balade mais que je n'avais absolument pas graissé la chaîne, retendu ou quoi que ce soit. Je l'ai reposée dans le garage et puis nique sa maman. Alors, je sors la moto, je la mets dans mon jardin, je prends ma photo, etc. On va se poser là 5 minutes. Alors je prends la photo, je rentre la moto dans le garage puis je me dis... bon bah je vais faire un contrôle niveau d'huile, tension de chaîne, graissage de chaîne, etc. etc. Je la mets sur mes béquilles d'atelier avant-arrière et je passe la première pour graisser ma chaîne parce que j'avais la flemme sûrement de la faire tourner à la main, etc. Je sais, il y en a qui vont me dire ah t'es pas bien, nanana. Je la rentre dans mon garage, je mets la première, je commence à graisser ma chaîne et puis je vois mon crash bar qui flotte en fait. Et je comprends pas, je me dis merde, le bordel il est censé bien être attaché et tout. Et là j'observe. Et je vois, donc je vous mettrai des photos hein, sur l'écran, je sais pas trop par où, comment les crash bars ont cassé. Et vraiment, enfin genre j'étais choqué quoi. Je me dis des crash bars, les stunters cachés de ça, c'est pour protéger la moto des putains de chutes et tout. Et là la moto n'est, enfin je précise quand même et je vais le repréciser durant toute la vidéo, la moto n'est jamais tombée. J'ai jamais eu d'accident avec ou quoi que ce soit. Je comprenais pas en fait. En gros je me dis c'est quoi cette merde. Et je commence vraiment à péter un boulard, à me dire KTM, c'est vraiment du brin, comme on dit dans Schnorr, c'est du brin. Alors, je sais plus où j'en étais, mais bref, le crash bar, il est pété. Je me dis, de toute façon, ça sert à rien de s'énerver ce soir. KTM, enfin, mon concessionnaire, que je ne citerai pas parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir d'ennui, quoi que ce soit. Ils vont se reconnaître s'ils voient la vidéo. Qui était donc mon soi-disant partenaire, était fermé, etc. J'ai dit, oula, alors là, ça pue grave la merde.
Du coup j'attends le lendemain matin, enfin le lendemain matin, ouais le lendemain quoi en gros. Je me dis, bon voilà, je vais les appeler, je vais leur expliquer le problème. Enfin j'appelle donc le mec qui gère un peu l'atelier et tout. On va l'appeler Monsieur X. J'appelle Monsieur X, je lui dis, hey Monsieur X, comment tu vas et tout. Il me dit, bah écoute, ça va et toi, machin. Je lui dis, bah ça pourrait aller un peu mieux. J'ai eu une surprise sur ma moto. Voilà, mon crash bar il est pété et tout, c'est pas normal, enfin il s'est pété tout seul, etc. Alors il a un peu du mal à me croire. Et il commence à me dire, oh ouais, bah faut trouver un soudeur et tout. Je lui dis non mais attends, je lui dis, enfin on se comprend pas bien. Je lui dis là, le truc il est pété, il est tout neuf quoi. Je veux dire la moto, elle avait même pas un an, crash bar pété quoi, what the fuck. Je lui dis, excuse-moi, je suis jamais tombé avec la meule, enfin toi-même tu sais que je suis pas le mec le plus... destructeur dans les motos, donc il comprend pas trop et tout. Je lui dis écoute, j'essaye de m'arranger, ce soir je viens avec la moto, je te montre, on s'explique, etc. Pas de souci. Le soir je rentre chez moi, je prends la moto, je vais le voir et là il me fait ah ouais effectivement c'est pas normal et tout. Je lui dis bah ouais, faut faire une demande de garantie. Alors en fait je suis arrivé, j'ai pété un peu un plomb et tout, normal quoi. Il m'a dit bon ça sert à rien de s'énerver et tout ça. Je lui dis ouais, je lui dis excuse-moi, je calme un peu mon énervement envers cette moto. Il fait je vais faire une demande de garantie. Bah vas-y monsieur X, fais-moi ta demande de garantie et puis voilà. Et je lui dis en attendant je fais comment? Il me fait bah attends on va voir à l'atelier si on peut te réparer ça. Donc en gros il y avait une vis de PTARA et il y avait carrément le support carrément le support du crash bar qui était pété et tout. Et je me suis dit ouais bah il va au moins mixer à la vis quoi. Je me dis enfin voilà quoi, les mecs qui sont à l'atelier et tout. Je suis moi-même mécano donc voilà, enfin je suis apprenti mais bon. Et parce que moi en fait je voulais pas du tout y toucher, la moto pour moi était encore garantie, enfin ouais le crash bar était encore garanti et tout et voilà quoi, je me suis dit c'est pas à moi de toucher à ça, etc. Alors du coup ils m'ont juste mis un fucking Colson. Voilà, je vais vous montrer une petite photo genre par là. Et ben ils m'ont juste mis un fucking Colson. J'étais un peu vert, un peu dépité par ce truc là, mais je dis bon vas-y, il me dit c'est provisoire, c'est en attendant qu'on reçoive le forêt, etc. Monsieur X qui me dit ça. Pas de soucis, j'attends, machin, je vais le revoir une semaine plus tard, je lui dis t'as commandé des forêts, il me dit non, machin, je vais le faire, etc. Bon, j'attends. Et puis j'attends. Et toujours pas de forêt. Toujours rien. Donc au bout d'un moment, je me dis merde, ça commence à durer et tout, cette histoire de garantie. Donc ça faisait à peu près un mois. Donc il y avait toujours le Colson, c'est toujours tenu comme un gitan, etc. Du coup, je vais le revoir, je lui dis bon alors on est où de la vente de garantie, machin. En grosso modo l'histoire ça durait 3 mois quand même. Donc je lui dis alors on est où l'histoire de garantie et tout. Il me dit bah écoute, je suis en train de voir, mais ils m'ont renvoyé un mail, c'est pas la bonne demande de garantie, etc. Je dis bah écoute, on règle ça alors. Il a fait une deuxième demande de garantie. Parce qu'entre deux il y a eu les fêtes de... Non il y a eu les vacances ou les fêtes de Noël, enfin bref. Un bordel mais monstrueux. Il fait une demande de garantie, c'est pas accepté. Deuxième demande de garantie, c'est pas la bonne. Troisième demande de garantie, je sais plus ce qui se passe. Enfin bref, il en fait une quatrième. Donc j'étais toujours avec mon putain de crash bar pété. Je commençais vraiment à... Ben voilà, je commençais à m'énerver quoi. Je me dis, la moto est toute neuve et tout. Ben bordel, je suis jeune, je mets tout mon argent là-dedans, etc. Bon bref.
Nouvelle demande de garantie, ouais, bon, machin. Enfin, je lui renvoie des photos parce que c'est pas la même personne, c'est monsieur Y qui a refait une demande de garantie, enfin bref, un bordel complet. Je vais les revoir, j'ai toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles, toujours pas de forêt, donc je reste avec ma vis pétée et en gros ma moto c'est une gitanerie quoi. Bon, je commence à péter un peu un câble, mais tranquille quoi. De là, fallait que je leur envoie les crash bars. Sauf que ça, ils m'ont demandé ça au bout de 2 mois et demi. J'ai dit merde, au bout d'un moment ils pouvaient pas me demander ça du premier coup. Du coup, je démonte les crash bars, je leur envoie, etc. Et là, au bout de 15 jours, 3 semaines, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, je retourne à la concession. Je lui dis, bon, ça en est où? Il me dit, bah écoute, j'ai la réponse, mais j'ai pas une bonne nouvelle. Je lui dis, ah, ça se passe comment? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah écoute, KTM n'a pas voulu prendre en garantie parce que, soi-disant, ils auraient trouvé un choc sur le crash bar. Pas de soucis, je m'énerve pas. Enfin si je m'énerve, putain, ça fait 3 mois que ce putain de truc est en garantie. Tout ça pour qu'ils me disent, oh ben non, on a trouvé un choc et tout. Mais putain, ça pousse. Bordel, bordel. 3 mois pour qu'ils me disent que soi-disant je me suis pété la gueule alors que la moto elle n'avait pas une seule égratignure, pas une seule. Bon bref, je respire, je dis comment ça c'est pas pris en garantie? Ça fait 3 mois que ça dure, ça fait 3 mois qu'on me fait tourner en rond, tout ça pour qu'au final on me dise ah bah non il n'y a pas de garantie etc. En gros je l'ai dans le cul, 150 balles qui coûtent les crash bars. Vous me direz ouais 150 balles c'est rien, bah ouais mais sauf que pour un mec qui est en apprentissage, qui fait un crédit pour se payer sa meule et tout, qui essaye de la personnaliser, qui essaye de tout faire pour que sa moto elle soit unique etc. et qu'au final on lui dise bah écoute ce que t'as acheté ça a pété c'est de la merde, tu l'as dans le cul, et que la garantie elle était passée, enfin bref de 1 mois même pas, enfin du grand délire, sachant que c'était ma 2e moto, ma mère elle m'en avait acheté une là-bas, j'avais pour le projet d'en acheter une 4e, 5e, enfin voilà quoi, j'avais le projet de continuer avec eux et tout se passait très bien. Et puis bah là, du coup, à mon nom, tout se passait pas autant comme prévu. Ah non, enfin moi je peux pas accepter ça et tout. Il me dit bah écoute, nous on peut plus rien faire, faut que tu te débrouilles avec la marque KTM. What the fuck? De quoi je dois me débrouiller avec la marque KTM? Enfin, c'est toi le concessionnaire, c'est toi qui... Enfin, je sais pas quoi, au bout d'un moment, c'est pas à moi d'aller me faire une demande en garantie, moi client. Enfin, je suis désolé, mais non quoi. Ouais, mais nous on peut plus rien faire, etc. Ah bon, on peut plus rien faire? En gros, ils m'ont dit, grosso modo, de me débrouiller avec la marque, d'envoyer un courrier recommandé et d'essayer de me battre avec eux pour que ça soit pris en garantie. Sauf que moi, j'avais absolument pas envie de me battre en garantie avec eux. Donc du coup, je lui ai dit, ouais bah ok, c'est très bien. Enfin, je sais plus, j'ai coupé court à la discussion, je lui ai dit c'est très bien, j'ai dit c'est bon, on arrête là, je me démerderai. Et en plus, il y avait déjà eu des histoires. J'irai pas plus loin dans le développement, je leur ai fait comprendre qu'ils me reverront plus, parce que moi je peux pas accepter le fait que t'en es à ta 2e moto, ils savent en plus que t'as le projet d'en racheter une et tout derrière, et au final, bah ils te la mettent à l'envers. Alors du coup, je suis un peu dépité, la moto, j'ai dit c'est mort, je la vends, j'en veux plus, j'arrête KTM, j'arrête tout le orange. Pourtant c'est con parce que c'était une marque que j'adorais, que pour moi enfin voilà quoi, pour moi c'était vraiment l'élégance à l'autrichienne, enfin voilà, pour moi la KTM c'était une marque que j'adorais etc. Je me voyais pas du tout acheter une autre moto qu'une KTM. Et au final voilà, à cause d'un crash bar pété, d'une garantie non prise, enfin un peu tout un bordel, bah ça m'a un peu dégoûté de la marque.
C'est mon vécu avec KTM. Donc voilà, je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, mais moi je suis vraiment dégoûté. Pour moi c'est 50-50, c'est 50% de la faute de KTM et de son service, enfin de son SAV quoi. Et c'est aussi un peu de la faute du concessionnaire, parce qu'en soi, je pense que j'étais pas un mauvais client à chaque fois que j'allais là-bas. Je claquais quand même des billets. Puis ils savaient très bien qu'ils allaient pouvoir me garder, etc. Ils ont même pas fait un geste commercial. En gros, bon bah voilà, on sait que le crash bar il coûte 150 euros. Même si, je sais pas, ils pouvaient pas me faire. Au mieux, ça aurait été que eux, ils me disent bon bah écoute, on te recommande un, etc. Et en gros, il n'y a pas eu de geste commercial, il y a rien eu du tout. C'est vraiment, moi j'ai vraiment été, je suis vraiment un peu déçu de cette expérience-là et voilà, les personnes, en tout cas, dans cette condition-là, dont j'ai pas été déçu, c'était les filles au magasin. Donc, si elles se reconnaissent, je les remercie parce qu'elles ont toujours fait du bon travail, etc. Et toujours essayé d'arranger les choses. Et puis, bah voilà, KTM, du coup, c'est fini pour moi. Le nom de KTM, je pense le garder pour le moment. Parce que voilà, au début, c'était en rapport avec KTM, etc. Sauf qu'au final, je sais pas trop, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Je vais sûrement faire des sondages. Mais au moins, c'était juste pour vous expliquer donc pourquoi j'ai vendu ma KTM et ensuite pourquoi j'ai acheté ça. Déjà pourquoi Yamaha, parce que c'est une longue histoire, parce que voilà, j'ai un ami qui fait de l'enduro depuis qu'il est tout petit. On s'était dit ouais, vas-y, on va se mettre en enduro, machin et tout. Moi je savais pas trop, j'avais envie de mettre de l'argent pour une future moto, etc. Et au final il achète un 450 et tout. Et il me dit bah vas-y, maintenant c'est à toi d'en acheter un et tout. Du coup je sais plus, une semaine ou deux après j'ai été chercher la mienne, qui était normalement la sienne, mais qu'au final, il l'a pas prise. Donc voilà, me voilà en enduro. Pour combien de temps, je sais pas. Je pense que, je sais absolument pas ce que je vais faire. Est-ce que cette moto, je vais la garder longtemps? Est-ce que voilà, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, pour cette saison d'hiver, je me suis mis à l'enduro. Ça fait du bien, ça, de se divertir et de changer un peu d'univers. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus beau? On va vivre de nouvelles aventures. Et voilà, voilà. Voilà pour l'explication, j'espère qu'elle a été claire, qu'elle vous a plu. J'espère qu'au moins vous avez été éclairé sur le sujet, le pourquoi, du comment. Et voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, tchuss. Rock me, baby.